Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Si j'ai l'air assez posée, c'est parce que je rentre tout juste du travail, donc j'ai fait ma petite matinée, là il est 14 h, je rentre et je me suis dit que j'allais me plonger dans un nouveau vlog. Le vlog que je vous présente aujourd'hui, c'est un vlog très lifestyle dans lequel j'avais envie de vous parler un petit peu de choses qui me tiennent à cœur en ce moment un peu dans mon quotidien, et notamment autour du véganisme. Alors si c'est pas un sujet qui vous intéresse particulièrement sur ma chaîne, j'ai quand même envie de vous dire restez. Je sais qu'on a beaucoup d'a priori sur ce sujet-là. Je pense pas que ce soit des a priori très fondés, très souvent. J'avais envie de vous parler un petit peu des choses qui touchent au véganisme en ce moment dans ma vie, dans un vlog un peu condensé. Et en même temps, je fais ce vlog pour une raison très simple. Il y a des choses que je dois faire, que je ne fais pas. Et je me dis que si je me filme, j'aurai plus envie de les faire. Ah, attendez, je crois que mon chat veut sortir dehors. Aujourd'hui, je me réveille à 7 h. Il faudrait que je sois au boulot à 8 h, mais je pense que ça va être difficile. Donc je vise plutôt les 8 h 30. Ok, j'ai super faim. On va aller prendre un petit déjeuner. Et hop là. Avant que je parte, je voulais vous montrer ce que je prenais avec moi dans mon sac. Donc premièrement, mon repas de midi, c'est pas du tout que du pain de mie, il y a aussi des tranches de charcuterie vegan et j'ai en fait au frigo, au bureau, plein d'autres trucs à manger. Du coup voilà, ce sera mon repas de midi. Je me prends aussi un croissant vegan, mais je vous en parle plus tard dans la vidéo. Mon chargeur, un masque, même si les masques sont tombés, je travaille avec des gens qui sont sensibles, du coup je préfère porter un masque pour eux. Et je prends une bouteille d'eau et mon appareil photo, mais pareil, je vous en parle plus tard. Je suis déjà super en retard, il faut que je parte dans 1 minute. Coucou, je viens juste d'arriver chez moi après avoir travaillé toute la matinée du coup. J'espère que je suis pas en train de tomber malade, je me sens pas très bien. Je sors du boulot, j'ai travaillé du coup ce matin comme vous avez pu le voir. J'ai fait de l'état civil, donc comme les élections approchent, j'ai emballé des cartes d'électeurs. J'ai vu des noms que je connaissais donc ça m'a fait sourire. Je suis passée mettre de l'essence qui m'a coûté un petit peu près un bras. Sans plus attendre, on va rentrer directement dans le vif du sujet de ce vlog qui est la bouffe. J'avais envie de vous partager un petit peu ce retour de course pour toutes les personnes qui seraient curieuses de découvrir des nouvelles nouveautés véganes, etc. Et aussi parce que j'ai décidé aujourd'hui que j'allais faire une prise de sang parce que je n'en ai jamais fait. Voilà, ça fait plus de 3 ans que je suis végane et j'ai jamais fait de test pour voir si tout était normal. Donc récemment, je suis allée voir mon médecin généraliste pour lui en parler et elle m'a conseillé en effet que c'était plus sûr étant donné que j'avais un régime végétalien. Du coup, récemment, j'étais allée faire des courses à Auchan, qui est un magasin où je ne vais quasiment jamais. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ? Bref, Auchan c'est un magasin dans lequel je vais très peu parce qu'il est assez loin de chez moi, mais là c'était l'occasion, bref. Et du coup j'ai trouvé des produits que je ne trouve pas habituellement et j'en suis très contente. Après je vous garantis pas que ce sera dans le Auchan près de chez vous et vous pourrez peut-être trouver ces produits ailleurs parce que ce soit Auchan, Leclerc, Casino, toutes ces enseignes là, ou Carrefour, ça se ressemble quand même beaucoup. Donc en soi je pense pas qu'il y ait de grosses différences. Je ne savais même pas que ça existait, ce sont les glaces caramel vegan salées. Magnum. Grosse tuerie, je connaissais déjà les amandes et les natures, même si je crois que les Magnum nature, ils les avaient arrêtés. Perso, je trouve encore les Magnum amandes un peu partout, mais j'avais jamais vu celle-là, donc je les ai achetées tout de suite en les voyant. Et c'est une grosse tuerie. À Auchan, j'ai aussi trouvé les viennoiseries de la marque La Boulangère, les Bivegan, donc j'ai acheté un paquet de pain au chocolat et un paquet de croissants. J'aime énormément leurs produits parce que j'adore les viennoiseries et que c'est quelque chose qui me manque en étant végane, mais pour autant, ça me manque, mais c'est pas non plus la mort, hein.
Le truc que je leur reproche un petit peu, c'est qu'ils sont emballés dans des sachets individuels. Je trouve que ça fait beaucoup de plastique pour pas grand chose, alors c'est pour ça que j'en achète pas souvent. J'ai aussi acheté mon tofu préféré qui est le tofu fumé céréales bio. Non mais là, tu me gonfles. Et j'ai aussi acheté du nourish, du pesto vegan, des gnocchis, du guacamole et les petits bretzels de chez Pasquet qui sont vegan, ainsi que des nems. Voilà, plein de petites choses comme ça que je ne trouve pas habituellement. Et il y a quelques jours, j'ai fait une commande sur le site Un Monde Vegan qui aujourd'hui s'appelle Official Vegan Shop. Comme son nom l'indique, c'est un énorme magasin en ligne où vous pouvez tout trouver en épicerie vegan, que ce soit des fromages, comme des simili carnés, comme des produits cosmétiques, des vêtements, etc. Il y a à peu près tout. J'ai pas acheté énormément de choses. J'ai juste acheté ce que je trouve pas ailleurs. Merde, j'ai acheté les lardons La Vie, le truc dont tout le monde parle un peu en ce moment. J'ai trop hâte de tester. Je vais, je pense, les cuisiner ce soir. Comme ça, je pourrais vous donner mon ressenti tout de suite. J'ai aussi acheté des colorations parce qu'elles étaient en promo, donc j'ai acheté des colorations vegan. J'ai acheté du parmesan vegan ainsi que des M&M's vegan, c'est les D&D's. C'est exactement comme des M&M's sauf que c'est au chocolat noir et que c'est vegan. J'ai aussi acheté du bacon Fantastic Food, vraiment plutôt bon et assez original mais un peu cher, donc voilà, c'était juste parce que je faisais une raclette et que ça tombait bien. J'ai ensuite acheté mon fromage préféré qui est le camembert à la sauge de chez Tom Pouce. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les fromages vegan, j'en avais fait une vidéo où je teste pas mal de fromages. Je vous invite à aller la voir. Moi, lui, c'est mon préféré. J'ai aussi acheté de la charcuterie, un rôti de sétan vegan. Ça se présente comme ça, c'est sous vide. Le sétan, c'est super riche en protéines végétales. Je vous le recommande. J'ai aussi acheté des pâtes fraîches farcies, déjà toutes prêtes, des cannelloni. C'était soldé, donc c'est pour ça j'en ai profité. Et je crois que j'ai fait le tour. J'ai aussi acheté des bonbons et du jacquier. Ça se présente comme ça. C'est un fruit qui est très riche en protéines et ça change en fait du sétan ou du tofu. Ça permet un petit peu de varier pour les protéines. J'en ai trop marre de moi. Je viens de me remettre en voiture pour aller faire ma prise de sang et en fait j'ai regardé sur le papier que m'a donné le médecin. Et en fait il faut être à jeun de 8 heures. Donc ne pas manger pendant 8 heures. Déjà je suis pas capable de faire ça. Changement de plan, je vais y aller demain matin avant d'aller au boulot et je prendrai mon petit déjeuner au boulot parce que je ne peux pas fonctionner si je n'ai pas un voire deux petits déjeuners dans la matinée. Et je suis sur le parking du Lidl. Il y a une nouveauté qui vient d'arriver qui apparemment est vegan et j'ai envie de tester. C'est un œuf Ferrero Rocher au chocolat noir et ça commence aujourd'hui. J'espère que je vais trouver cet œuf. C'est vraiment devenu ma nouvelle routine. À chaque changement de signe, j'allume une nouvelle bougie et je commence une nouvelle pellicule. Comme vous pouvez le voir, ce jour-là il faisait très beau, alors j'ai décidé de faire quelques autoportraits dehors dans mon jardin sous mon prunier qui était en fleurs. Et les photos devront arriver sur Insta d'ici peu. J'ai aussi profité du beau temps pour faire une petite séance de yoga au soleil, sous mon arbre encore une fois. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire des séances en intérieur et j'avais complètement délaissé la pratique depuis quelques mois à cause du froid. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir reprendre, il y a peu de choses qui me font autant de bien que le yoga, je pense. Enfin, un petit bond dans le temps, là j'étais déjà bien malade. Petit rappel, pensez à entretenir la couleur de vos cheveux, s'il vous plaît, merci. Comme ma couleur n'est que sur une partie de mes cheveux, j'utilise cette nouvelle technique qui est en fait tout simplement d'abord j'applique le soin repigmentant sur la partie de mes cheveux qui est colorée. Après je fais mon shampoing, je rince mon shampoing, je fais un soin que je laisse poser sous la douche et voilà. Et chose que je fais rarement, mais ce jour-là ma peau était super sèche à cause du virus, je fais un masque jetable. Voilà, maintenant je vous laisse pour la dernière partie de la vidéo. Ce vlog est catastrophique, je m'en excuse. On arrive à la dernière partie de cette vidéo où je vais vous partager du coup les résultats de mon analyse sanguine. Je crois que c'est assez ironique que je vous parle de santé alors que je suis actuellement super malade. J'ai trouvé l'énergie de sortir de mon lit, ça fait 2 jours que je suis clouée au lit. Je suis allée faire un test ce matin. Je présume que c'est soit la grippe, soit le Covid. Si ça vous intéresse, mes symptômes sont... J'ai mal à la gorge, j'ai de la fièvre très forte, j'ai mal à la tête, je suis très congestionnée ici au niveau du nez, j'ai le nez qui coule et j'ai pas d'appétit, ce qui est très inquiétant me connaissant. Ça va un peu mieux, donc je vais pouvoir finir cette vidéo. Voilà, j'ai reçu les résultats assez rapidement dans la journée, là je vais rentrer mes codes sur mon ordinateur
Pour rappel, je suis allée voir mon médecin généraliste pour lui demander de me prescrire une prise de sang pour voir si mes niveaux sanguins étaient bons. Enfin, voilà, je lui ai dit clairement, je suis végétalienne depuis 3 ans. Quelles sont les choses à rechercher lors d'une prise de sang et est-ce que vous pouvez me fournir du coup là le papier pour que je puisse, mon ordonnance pour que je puisse aller le faire. Je suis un peu stressée, j'ai super peur que mes résultats soient horribles. Je ne suis pas médecin donc je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Bon, on voit que je suis dans la moyenne ici, ici aussi. Pour l'hémoglobine aussi, les mots machin, j'en suis bon aussi. C'est ce que je comprends, on est d'accord. Les valeurs moyennes, ça doit être ça j'imagine. Numéro de plaquette, on n'est pas trop mal. Bon, j'ai pas des super plaquettes visiblement. Ma glycémie, elle est bonne. J'imagine que ça veut dire que je ne suis pas diabétique. Non, c'est pas ça, c'est l'insuline qu'il faut regarder, j'en sais rien. Aspect du sérum, limpide. Aspect du plasma, limpide. Ok, cholestérol, on est bon. D'accord, ok. Et mon truc machin, c'est bon aussi. On est d'accord. Ah, ça, ouais, voilà, en fait, ça voudrait dire que je pourrais avoir de l'hypertension, du diabète, du cholestérol. Mais je n'ai rien de tout ça puisque je suis en dessous de 4,10. C'est rassurant. Bon, je vous avoue que ça m'aurait un petit peu étonné que mon cholestérol soit haut, sachant que j'en mange pas. Enfin, l'ionogramme sanguin, sodium, on est bon. Potassium, on est bon. Oh, Dieu, que de bonnes nouvelles. Chlore, on est bon. Protéines totales, on est bon. 75 grammes, faut que je sois entre 64 et 83, on est bon. L'urée, je ne sais pas ce que c'est, mais je suis bon. Créatinine, on est bon. Mais non mais attendez, je dis toujours que j'ai un corps de faible, mais en fait ça va. Calcium, il faut être entre 2,15 et 2,5, je suis à 2,4. On est bon partout les enfants. La ferritinine, alors bilan martial, on est bon aussi. Après je vous avoue qu'il y a des trucs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bilan hépatobilio-pancréatite. Est-ce que mon pancréas va bien? Il a l'air d'être plutôt pas mal. On est à chaque fois plutôt bas. Je sais pas si c'est bon ou pas d'être plutôt dans la moyenne basse. Protéines, il faut être entre 35 et 52, je suis à 49. Et il faut être en dessous de 5 en protéine C réactive, et je suis en dessous de 1 mg. Ah, bilan vitaminique. Ok, maintenant on va arriver à la vitamine B12, ça me fait un peu peur. Vitamine B12, il faut être entre 197 et 771. Je suis à 1246. Est-ce que c'est normal? Si on est au-dessus, en l'absence d'un apport récent en vitamine B12, comme je me complémente, mon taux de vitamine B12 est vraiment élevé. Mais je pense à... Bah non, parce que j'ai fait ma prise de sang en fin de semaine et je prends ma vitamine B12 le dimanche. Parce que j'ai un comprimé par semaine, donc j'étais plutôt sur la fin. En toute honnêteté, j'oublie très souvent de prendre ma B12. Je la prends pas à très bon intervalle, c'est très mal, je sais. Et du coup, je m'attendais vraiment à être en dessous. Précision importante. Après m'être renseignée auprès d'une amie, j'ai découvert qu'en fait, les relevés sanguins de B12 sont pas vraiment précis, simplement parce que la B12 présente dans le sang n'a pas encore été absorbée par le corps, et donc c'est pas vraiment réaliste. Le seul moyen de pas être carencé en B12, quelle que soit notre alimentation, c'est de se complémenter quotidiennement avec le bon apport quotidien. B9, il faut être au-dessus de 4, je suis à 8. Voilà qui termine cette vidéo, je ne suis pas carencée comme je pensais l'être, visiblement mes examens ont l'air d'être plutôt ont l'air plutôt bien. Normalement mon médecin a aussi reçu mes résultats, donc ce serait peut-être bon que je l'appelle pour savoir ce qu'elle en pense. C'était une vidéo vlog un petit peu chaotique, si toutefois vous aimez ce genre de vidéos, il y en a d'autres sur ma chaîne qui doivent s'afficher actuellement à l'écran, alors n'hésitez pas à aller faire un tour. Je suis explosée donc je vais vous laisser là et essayer d'aller faire le montage aussi vite que je peux pour la poster ce week-end. Si cette vidéo vous a plu, likez et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!